Et salut tout le monde, on se retrouve pour cette première vidéo tutoriel sur Garry's Mod. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une tourelle automatique assez simple et très précise grâce au Wire Mod. Alors voici la tourelle. J'adore le design, le look est assez sympa. Après vous faites comme vous voulez, c'est le principe de Garry's Mod, vous faites le style que vous voulez. Tant que ça tourne et qu'il y a un canon au bout, ça marche. Et on va faire un tutoriel comment ça marche tout de suite. On va juste déjà vous montrer donc comment elle marche. Elle va tout de suite cibler les ennemis. Ici bon c'est tous les NPC quoi, forcément les NPC hostiles, mais tous les NPC en tout cas. Et vous voyez qu'elle va très gentiment tourner, s'aligner, tirer sur le premier ennemi qu'elle voit, en tout cas le plus proche. Vous voyez que si on fait ceci, elle va faire évidemment du plus proche au moins proche. Hop, du plus proche au plus loin plutôt. Et on peut désactiver le tir ici, ploup, s'il te plaît. Ouais, voilà. Trompe de bouton évidemment, qui va éteindre donc ces petites lumières et donc ça désactive le tir, ça va juste la cibler en fait. Bon là évidemment mon laser est trop loin mais c'est pas grave parce que le laser a une portée limitée. Mais voilà, ça va juste la cibler. Alors évidemment il va pas se stabiliser. Pourquoi? Parce qu'il se stabilise que quand on allume. Vous voyez que là il se stabilise. Vous verrez tout de suite pourquoi. Alors, on va commencer tout de suite à faire cette tourelle. Alors on va commencer la construction de cette tourelle. Tout d'abord, il faudra une base. Alors, si vous faites le modèle comme moi j'ai fait, il faudra une base. Sinon, bah, c'est pas obligé, mais moi... donc, le modèle que j'ai fait, pourquoi il faut une base? Eh bien, tout simplement parce que je l'ai dupliqué. Et en fait, si... imaginez maintenant que vous mettez juste une roue sur le sol. Donc, ici, une wheel, par exemple. Par exemple, une comme ceci. Vous l'attachez juste sur le sol. Quand vous allez la dupliquer et la reposer, elle ne sera plus attachée au sol, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, comme... alors, je vais juste reprendre ici... non. Le modèle que j'ai ici, vous voyez que ici donc c'est ceci, c'est tout ceci qui tourne, c'est tout ceci qui tourne et donc si j'avais juste attaché au sol, il se serait détaché à chaque fois qu'on le duplique. Alors, donc on va placer une base. Je vais faire exactement le même modèle que moi j'ai fait, hein, parce que voilà, parce que la flemme. La base toujours attachée au sol. On va prendre une wheel du Wire Mod. Je vais prendre bah ici, celle-ci. Friction, on va mettre un peu de friction quand même, voilà. Le torque, ça peut se changer. Par contre la friction, on peut pas la changer, ça il faudrait... Dans une mise à jour, je pense que c'est un bug. Hop, au centre de notre plateforme, ça tourne, c'est magique. Le sens de rotation, on le changera plus tard en fonction de nos besoins. On va prendre un bras, alors je sais plus ce que j'avais pris, mais on va prendre voilà, cette longueur là par exemple. Donc hop, le weld. Dans quel sens? On va mettre ça vers l'avant, non? Ouais, allez. Voilà. Bon, je pense que le bras est plus long que le modèle que moi j'avais fait, mais c'est pas grave. On a notre bras, on a notre roue principale. Première chose qui va être la base de notre tourelle, c'est le Target Finder. Target Finder, il va en fait, tout simplement, comme il le dit, trouver n'importe quoi, donc ici NPC ou un joueur, et ça va le target. On va juste ici mettre NPC, on pourrait mettre joueur, mais pas le propriétaire si on était sur serveur, mais on n'est pas sur serveur, donc on s'en fout. On va mettre ça bien, alors on s'en fout hein, d'où on le met, mais moi j'aime bien que tout soit droit. On va le mettre ici. Alors, deuxième chose très importante, qui va d'office avec le Target Finder quasiment tout le temps, le Beacon Sensor. Alors, le Beacon Sensor qui est ultra chiant à placer parce que je n'ai pas trouvé comment le tourner. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a une rotation différente. J'ai jamais compris comment... par contre, toi, pourquoi tu t'es... Voilà. J'ai jamais compris comment il calculait la position. Voilà. À chaque fois, il tourne de sens. Génial. Alors, on va essayer de bien le mettre. Oh oui, parfait. Ah non, non. Hop, on va essayer de... Alors ça doit être parfaitement... Évidemment, il s'est bougé. Oh putain. Non. Il doit être parfaitement... Je vais y arriver. Aligné avec votre canon. Si on y arrive. S'il te plaît, le jeu. Fais pas chier. Oh putain. Bon alors, on s'en retrouve tout de suite.
Voilà, on a bien placé notre beacon sensor, j'espère qu'il est bien aligné. Ça on le verra plus tard, on n'a pas vraiment le choix. On pourrait essayer avec un laser, voir s'il est bien aligné, mais on verra ça après. Je vérifie quand même, j'ai l'impression qu'il est bien placé. Ok, alors on va linker notre beacon sensor au target finder. Si vous savez pas comment on fait, clic droit sur le beacon sensor, clic droit sur le target finder. Vous voyez qu'ici en dessous c'est écrit que c'est linké. Alors, on voit ici donc il n'y a pas de target. Si maintenant on va placer un cleaner, on voit qu'ici il met target required et ici il nous met les positions, la position de notre target. Donc ici il est moins 300 à 56 du canon. Si maintenant on rapproche, il va se rapprocher et là on doit être près de 0, voilà, moins 24, voilà. Donc c'est la position par rapport à, au beacon sensor. Ensuite on aura besoin d'une gate, je pense que c'est dans arithmétique, et c'est une sign -1, 0 ou 1 qui va en fait détecter le signe de la valeur, d'une valeur. On va la mettre là et on va linker avec hop, wired message. Je sais pas pourquoi j'ai pris là parce qu'il était plus loin. Alors le A ça va être le X et ici le Go on va le mettre sur ceci. Normalement si maintenant on met un cleaner, s'il te plaît, bouge, fais quelque chose. S'il te plaît, fais quelque chose. Alors, il marche, on doit juste changer la torque. Ah, là, il y a trop de torque. Et en plus, il est à l'envers. Hop, on va changer le sens de rotation de notre... Alors là, la torque, elle est bien ou pas? Non, elle n'est pas assez. Je crois que c'est un problème de friction. Voilà, donc on a notre tourelle qui va traquer notre cleaner. Alors pour tester si c'est bien aligné, on va prendre un ranger. Je sais pas où ils sont les rangers. Ranger. Hop, on va le placer bien au milieu. Et oui, on est dessus. Oui, c'est bon. Alors ça vise bien la tête. J'ai peur que ce soit un peu trop haut pour certains ennemis, mais au pire, on aura moyen de la redescendre. Voilà. Alors, la partie principale, on va dire, de la tourette, désolé, de la tourelle est terminée. Maintenant, on doit mettre le système de tir. Pour ceci, on aura besoin de 3 gates. 3, ouais, allez. Alors, alors, ça, je pense qu'elles sont dans les logiques. Alors, par contre, pour trouver dans les dossiers, alors, on a besoin. On va mettre ça en... Comme ça? Ouais. Ou... Ouais. Non, on met de la grande, je préfère. Alors, désolé. Une gate hand. Alors ça je sais pas où c'est, mais... Is in... Non, pas... Non, le X en trop s'il te plaît. Is in range inclusive. Attention, bien inclusive, hein. Hop, le... Not equal... Not equal... C'est lequel? Comparaison? Hop. Et ici une constante value, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. La constante value, vous allez mettre 0, 5 et moins 5. 3 valeurs, 0, 5 et moins 5. Alors, on va linker tout ça. Alors, premièrement, dans le is in range, minimum vous allez mettre moins 5, maximum 5, et la valeur X. Alors, qu'est-ce que ça va faire? On va expliquer, parce que j'ai vu beaucoup de tutoriels pour faire des tutoriels, mais ils n'expliquent pas. La valeur, donc, ça veut dire ici le X. Si le X est entre 5 et moins 5, il va activer donc ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, quand vous allez mettre un NPC, il va tirer que quand il est vraiment pile poil dessus. Le problème, c'est que vous voyez, ça wiggle un petit peu. Alors ça, on a un moyen de le résoudre, hein, mais vous verrez ça après. Mais ça wiggle un petit peu, et donc il va tirer que quand il est vraiment pile poil dessus. Donc ici, ça va faire que quand il est entre 5 et moins 5, 5 et moins 5 degrés du cleaner, il va tirer. Donc même s'il est là, il va tirer, même s'il est là, il va tirer. Donc il a une petite marge, vu que c'est pas tout à fait précis. Si notre tourelle était précise à 100%, comme elle le sera à la fin de cette vidéo, alors oui, on n'aurait pas besoin de ceci. Mais là, on en a besoin. Alors, au niveau du not equal, le A, on va mettre X, et le B, 0 de notre constant value. Pourquoi? Si notre X est égal à 0, donc s'il est dessus,
Voilà, donc c'est pour que si jamais il est dessus, ou quand il n'y a plus d'ennemis, en fait, il ne va pas tirer, tout simplement. Alors, notre end, elle va servir à tout relier, et on va avoir besoin encore de deux choses. Un bouton. Hop, alors c'est pas obligatoire, mais pour démarrer, on a besoin encore de trois choses en fait. Pour démarrer et éteindre la tourelle, c'est pas obligatoire, mais moi je le mets. On va mettre ici un indicateur, aussi pareil pour décorer. Hop, et notre tourelle, qui va tirer tout simplement. Je pense que la config est bon, on la changera s'il faut. Hop, la tourelle. Hop, toi tu t'alignes bien s'il te plaît. Voilà. On va linker tout ça. Alors. La hand. Alors, pour la hand, il faut premièrement que le bouton soit allumé. Normal. Deuxièmement, qu'il soit in range. Et troisièmement, qu'il soit pas égal à 0, tout simplement. Donc, il faut que le bouton soit allumé. Alors, on va linker directement le bouton à ceci. Que le bouton soit allumé, que l'ennemi soit entre -5 et 5 de notre truc. Et s'il n'y a pas d'ennemi, il ne tire pas. Ensuite, on va relier notre tourelle, tourette à la get hand. Et logiquement, si on met un cleaner et que on défrise tout ça, voilà, il tire, il s'arrête, on met un autre cleaner. Hop, il s'aligne, il tire, il s'arrête. C'est parfait, ça fonctionne, hein, voilà, on peut mettre autant de cleaners qu'on veut. Alors, évidemment, n'importe quel NPC, hein, mais on va mettre des cleaners parce que ça ne bouge pas. Hop, et il va tirer, ploup, ce cleaner un par un. C'est magique. Alors maintenant, comme j'ai dit, pour la précision, parce que vous voyez qu'ici, on va la désactiver et on va mettre un laser, enfin un ranger pour qu'on puisse bien voir. Le ranger, ici. On va l'attacher en dessous comme j'ai fait sur mon autre... je vous dis, je vais prendre le même style que... Enfin, la même modèle que mon autre tourelle. Alors c'est pour ça que je vais aligner, c'est ça. Parce que c'est pas pareil. Non. Non. Bon, on va dire que c'est aligné. Hop, alors... Toi, tu vas te mettre bien là. Hop. Plus par là. Ok. Et un peu plus vers le haut. Ok. Ok, je pense qu'on est bon. On va juste un petit peu plus reculer. Non, en fait. Voilà. Il faut que ce soit plus ou moins aligné avec votre... il faut que ce soit aligné avec votre canon, en fait. Voilà. On vérifie que ce soit bien aligné avec la tourelle. Avec le canon. Oui, ça a l'air parfait. On va welder tout ça. Ploup, ploup. Et vous voyez que si maintenant... Hop, on place un cleaner, vous voyez que il va wiggle un petit peu, voilà, parce que le moteur, en fait, le truc c'est que tant qu'il n'est pas à 0, il continue à bouger. Et en fait, c'est impossible d'avoir le 0 là, il sera un peu moins, il va aller par là, un peu par là, un peu par là. C'est quasiment impossible d'avoir exactement, le tomber exactement dessus. Ce qu'on va faire pour ça, un truc très simple. On prend un grabber, donc un grabber qui va servir à attacher un objet à un autre, enfin qui va grabber, donc tenir, bon, en gros avec un laser. On va le placer ici. On le rendra invisible plus tard, hein, mais ça c'est plus tard pour l'esthétique. Et on va linker le grab à la get hand. Donc si maintenant on a un cleaner, alors ici le bouton n'est pas allumé, donc il ne va pas le stabiliser. Dès qu'on va hop allumer, vous voyez qu'il se stabilise. Hop, il s'arrête. Il va tourner, hop, il s'arrête. Et vous voyez qu'il n'y a plus ce petit wiggle, il ne bougera plus. Une fois qu'il est sur sa cible. Hop, là ça bouge plus. Hop, et là ça bouge plus. Vous voyez que c'est parfait. Au niveau de la visée, on peut même mettre quelque chose... Alors non, on a mis une portée de 1000. Comme ça, vous voyez que le laser est pareil. Donc si on l'approche un peu plus, hop, il va le mettre. Alors que si on le met juste, voilà, ici, à portée du laser. Non, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Non. Voilà. Ok. On a notre tourelle, la base, enfin notre tourelle est finie. En gros, après vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Oups, petit lag. Vous pouvez rajouter une caméra, vous pouvez rajouter encore de laser, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Vous pouvez la peindre, alors moi j'aime bien mettre ici invisible. Donc si vous savez pas comment rendre quelque chose invisible, color, vous mettez invisible, alors avec le matériel aussi, je pense qu'il y en a un invisible. Pour faire le faire avec la color. Vous rendez plus ceci invisible, vous rendez plus ceci invisible, parce que c'est moche. Vous pouvez changer voilà, les matériaux de notre tourelle. Alors moi pour l'ancienne j'avais pris ça je pense. Non, oui j'avais pris ça, ploup, ploup. Et en gros voilà, vous avez une tourelle fonctionnelle
qui va traquer et tirer. Alors c'est une tourelle simple. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas, ne bouge pas sur l'axe Y, c'est que sur l'axe Y elle va tourner, mais elle ne montera pas descendre. Donc si vous avez un ennemi trop bas, j'essaie de trouver un exemple. Est-ce que j'ai, c'est quoi qui, je crois que c'est les prison guard hein, qui s'accroupissent tout le temps. Non, toi je t'accroupis pas. Mais t'es mort aussi. Ouais, vous voyez qu'ici ça accroupit. Et donc si ma toile veut bien bouger. Continue toile hein. Vous voyez qu'ici elle ne peut pas le toucher. Ah bah si elle l'a touché. Bon ici elle le fait. Donc voilà, si s'accroupit, accroupis-toi s'il te plaît. Elle va pas réussir à le toucher parce qu'il est accroupi et donc il est trop bas. C'est pour ça qu'ici on apprendra dans un prochain épisode à améliorer. En fait c'est juste ici, ceci au lieu de mettre un bras, tout simplement le welder, on va mettre un moteur. Et si jamais, pareil avec un -1, 0 et 1, si au niveau Y l'ennemi est plus bas que le beacon, il va descendre, il va remonter. Voilà, c'est assez simple. Mais bon, voilà. Bon voilà, on a une tourelle simple qui est terminée. Sa cible, alors vous pouvez même mettre ici un keypad parce que ici quand ça tombe, c'est un peu embêtant de le cibler. Un keypad pour keypad, pour ou un numpad, plus qu'ils appellent ça, pour juste en appuyant sur une touche en fait, la débloquer ou la bloquer. On va juste faire ça. Je sais pas combien de temps il nous reste, mais on se grave. Numpad input, on va mettre 5, voilà. Hop, je sais pas pourquoi, mais voilà 5. On va le mettre là. On va linker. On va linker tout ceci, vite fait. Je sais pas combien de temps on est, je pense qu'on allait passer le temps, mais c'est pas grave. Bah ceci au numpad aussi. Le A c'était notre numpad aussi. Et c'est tout je pense. Ah non, il est pas en toggle évidemment. Ah le toggle, c'est la vie. Ploup. Et voilà. On a désactivé la tourelle. On va placer donc 2 ennemis. Ici. Il va les cibler mais il va pas tirer dessus, on appuie sur 5, il va tirer. Par contre quand ils sont en mouvement c'est un peu plus compliqué, la modèle que moi j'avais fait était un peu plus améliorée. Mais voilà, hop on peut les désactiver. Vous voyez que la lumière se met en rouge. Ah il est à côté tiens. Ah non oui, il a accroupi aussi. Ah bon voilà, vous avez compris le principe. On peut laisser pour les stalkers, ça s'accroupit pas. Voilà, hop il les cible, il tire pas dessus, on appuie sur 5, hop il commence à tirer. On peut les activer aussi. Ok, hop, voilà. Donc voilà, notre tourelle automatique, fonctionnelle, qui va cibler tous les ennemis. Vous pouvez même la faire cibler les joueurs si vous êtes en multijoueur. Cibler tous les joueurs sauf le propriétaire de la tourelle. Mais sinon voilà, vous avez votre petite tourelle que vous pouvez vous balader partout avec. Vous pouvez la placer, vous pouvez mettre un ennemi et elle va la cibler et tirer dessus, tout simplement. Donc voilà, on va se retrouver pour la prochaine vidéo sur Garry's Mod. J'espère que vous avez apprécié. Au revoir.